132 millions de dollars. Le budget militaire américain, à lui tout seul, est plus gros que les 10 pays qui suivent par après. Je vous pose la question, qui est un danger pour la paix dans le monde? Dus wat er vandaag voor ligt is eigenlijk een resolutie van het opnieuw aanhalen van onze transatlantische betrekkingen na de Amerikaanse verkiezingen. En de vraag dat ons gesteld wordt is, heeft België er belang bij om vandaag samen te binden met de Verenigde Staten van Amerika? Chers collègues, je vais tenter de vous démontrer aujourd'hui que je pense que c'est une mauvaise idée de faire ce partenariat stratégique avec une des puissances politiques et économiques les plus agressives de ce dernier siècle envers les nations du monde. Ik denk dat het voor het belangen van het werkvolk in België, van het Vlaanderen, Brussel, Wallonië, het werkvolk in Europa en de derde wereldlanden, dat dit strategische bondgenootschap tussen de Verenigde Staten en Europa een slecht ding is. Ik denk dat Europa er geen één belang heeft om samen te spannen met een van de gevaarlijkste wereldmachten in de wereld, dat de Verenigde Staten zijn. Et je veux vraiment vous le démontrer parce qu'aujourd'hui, les tensions économiques dans le monde sont dangereuses. Elles sont dangereuses, pourquoi? Parce que pour la première fois depuis 1945, une puissance économique ultra dominante comme les États-Unis vont être dépassées économiquement par d'autres puissances, notamment la Chine. Comment réagit une puissance impérialiste quand elle se fait dépasser? Et c'est l'expérience du dernier siècle qui nous le montre. Elle réagit par la guerre. Elle réagit par la guerre parce que l'armement est une supériorité qui est utilisée vers les autres nations pour pouvoir régler les conflits économiques. Or, les États-Unis d'Amérique ont une longue tradition d'intervention dans les affaires intérieures d'autres pays. Je vous rappelle, chers collègues, que la Charte des Nations Unies est très claire. Après 1945, il y avait une sorte de pacte entre les nations de dire on ne va pas se mêler des affaires intérieures des autres nations. Dat was de basis van het einde van de Tweede Wereldoorlog. De lessen die getrokken waren, is dat geen één land, zelfs niet grootmachten, geen recht hadden om tussen te komen in de binnenlandse zaken van andere landen. Dat mocht niet meer, omdat daarvoor een Tweede Wereldoorlog gebeurd was. Eh bien, pourtant, ce sont ces principes-là que les États-Unis d'Amérique ont mis de côté. Chers collègues, permettez-moi de vous faire la liste des interventions militaires directes et indirectes des États-Unis d'Amérique depuis 1945. Les États-Unis, l'impérialisme américain, sont intervenus en Chine en 1945-1946, en Syrie en 1949, in Korea 1950-1953, in China 1950-1953, en Iran en 1953, au Guatemala en 1954, au Tibet entre 1955 et 1970, en Indonésie en 1958, la baie des Cochons à Cuba 1959, en République démocratique du Congo entre 1960 et 1965, en République dominicaine en 1961, in Vietnam 10 jaar, 61-73, in Brazilië 64, in de Republiek of Congo 64, in Guatemala weer eens 64, in Laos 64 tot 73, en République dominicaine 65-66. Je n'ai pas encore fini, chers collègues. L'impérialisme américain est intervenu aussi au Pérou en 1965, en Grèce en 1967, au Guatemala à nouveau en 67, au Cambodge 69, au Chili avec la démission forcée par la CIA du camarade Allende en 1973, en Argentine en 1976, en Angola les troupes américaines en 76 jusqu'en 92, en Turquie en 1980, en Pologne en 1980, en El Salvador 81, Nicaragua 81, Cambodge 80 95, le Liban, la Grenade, la Libye en 86, en Iran en 87. Les États-Unis d'Amérique sont intervenus en Libye en 89, aux Philippines en 89, au Panama en 1990, en Irak en 1991, en Somalie entre 92 en 94. De Verenigde Staten van Amerika zijn tussengekomen in Bosnië in 95, in Irak weer eens in 92 tot 96, in Sudan in 98, Afghanistan 98, Joegoslavië in 99, Afghanistan in 2001. Les États-Unis d'Amérique sont encore intervenus en Irak entre 2002 et 2003, en Somalie en 2006-2007, en Iran
entre 2005 et aujourd'hui, en Libye en 2011 et au Venezuela en 2019. Qu'est-ce qu'on a à dire à ça, chers collègues? Qu'est-ce qu'on peut dire qu'une puissance aussi dominante au niveau du monde est intervenue dans tous ces pays? Quel intérêt avons-nous, la Belgique, avons-nous, les peuples européens, de se lier stratégiquement avec une puissance aussi dominante? Ik spreek hier ook over vrede. Vrede in de wereld. Vrede in de wereld. Ik heb hier al de interventies gehad. Om die interventies te doen hebben de Verenigde Staten van Amerika een van de grootste militaire budgetten van de wereld. $732 miljoen aan investeringen in wapens en een leger. 732 millions de dollars. Le budget militaire américain, à lui tout seul, est plus gros que les 10 pays qui suivent par après. Le budget militaire de la Chine, de l'Inde, de la Russie, de l'Arabie Saoudite, de la France, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, du Japon, de la Corée du Sud et du Brésil, ensemble, représentent moins de dépenses militaires américaines, militaires que les États-Unis d'Amérique. Je vous pose la question, qui est un danger pour la paix dans le monde? Wie is een gevaar voor vrede in de wereld? Dat zijn de Verenigde Staten van Amerika, het imperialisme van Amerika, die met zo'n militair budget overal tussenkomt waar het wilt. Je vous rappelle, chers collègues, que l'intervention des États-Unis d'Amérique en Irak et l'embargo qui a suivi a coûté la vie à 1,5 million d'Irakiens. Comment pouvons-nous encore avoir un partenariat stratégique avec une puissance qui est responsable de la mort d'1,5 million de travailleurs et d'enfants irakiens? C'est ça la question. Pour le quart de la moitié de ce qui réaliserait d'autres puissances dans le monde, on appellerait à des sanctions, c'est scandaleux. Et ici, on se tait. Ici, on se tait, parce que ce sont les États-Unis d'Amérique, parce qu'on laisse faire. On parle ici de multilatéralisme, du besoin de multilatéralisme dans le monde. Mais où est le multilatéralisme des États-Unis d'Amérique? Waar is het multilatéralisme? De Verenigde Staten hebben heel veel teksten niet onderschreven. Het Statuut van Rome, internationaal strafhof, niet ondertekend. Conventie voor de rechten van het kind, Verenigde Staten, niet ondertekend. Conventie over de Law of the Sea, het zeerecht, niet ondertekend. Conventie tegen dwangarbeid, Verenigde Staten, niet ondertekend. Conventie over vrijheid van vereniging en bescherming van die vrijheid, niet ondertekend. Het Kyoto-protocol, niet ondertekend. Comprehensive Test Ban Treaty, tegen het testen van kernwapens, niet ondertekend. Het verbodsverdrag tegen kernwapens, niet ondertekend. Conventie voor de bescherming van migrantwerkers en hun gezinnen, niet ondertekend. Conventie tegen discriminatie in het onderwijs en in tewerkstellingen, niet ondertekend. De United States of America, onze grote bondgenoot, heeft al die multilaterale teksten gewoon niet ondertekend. Die zijn gewoon tientallen keren tussengekomen in andere landen zonder mandaat, zelfs van de UNO. Geen probleem. Pourquoi? Pourquoi, chers collègues, devons-nous garder ce partenaire stratégique? Et pour nos peuples à nous, et pour les peuples du tiers-monde, nous n'avons aucun intérêt à ce partenaire stratégique. Alors on va me dire, ouais, mais ce sont nos normes et nos valeurs communes. La résolution ici commence par nos normes et nos valeurs communes. C'est quoi les normes et les valeurs communes des United States of America? C'est quoi nos valeurs communes? C'est Guantanamo? La torture officialisée dans un centre de détention comme Guantanamo, c'est ça les normes communes? Sur l'île de Cuba d'ailleurs, au mépris de l'indépendance territoriale cubaine. Vous imaginez, donc ce centre de Guantanamo se retrouve sur l'île de Cuba, alors que Cuba n'a rien à dire sur le sujet. Madame Jadin souhaite pouvoir prendre la parole, Monsieur Lebaud. Plaisir, Madame la Présidente. Je sens que mon collègue communiste se met littéralement en rage. J'aurais préféré que vous participiez au débat en commission et vous auriez entendu. J'aurais aussi préféré que vous écoutiez mon intervention pour bien comprendre qu'il n'y a pas qu'un revers de la médaille, mais il y en a bien plusieurs. Il n'y a pas qu'une facette de la coopération, mais il y en a plusieurs.
tout comme nous le faisons ailleurs avec d'autres pays. Quand nous condamnons la violence, quand nous condamnons la violence des droits fondamentaux, nous le disons aussi, c'est le propre de la diplomatie. Je peux juste demander, alors, si vous avez autant de critiques à leur partager sur les États-Unis, pourquoi on n'a jamais pris une sanction envers les États-Unis? Pour ceux qui voient la vidéo, les mouches sont en train de voler dans l'Assemblée. Et c'est ça la question. C'est ça la question. C'est que malgré les bombardements, malgré 1,5 million de morts irakiens, malgré la non-reconnaissance de tout ce qui se passe en Palestine et l'abandon par l'administration Biden de Palestine, jamais l'Europe va prendre la moitié du quart d'une sanction que les États-Unis d'Amérique. Par contre, toutes les autres nations du monde, là, il n'y a pas de problème, boum, 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 etc. C'est ça le problème des 2 poids 2 mesures. Et votre résolution, elle parle effectivement d'un partenariat stratégique. J'ai parlé des normes communes. Les États-Unis d'Amérique ont 2,2 millions d'Américains dans leurs prisons. 2,2 millions d'Américains sont en prison. C'est ça les normes communes. 4,5% de l'humanité est américaine. Mais 22% de la population carcérale dans le monde se trouve aux États-Unis d'Amérique. C'est ça les normes communes. C'est ça les fameuses normes communes qu'on parle avec les États-Unis d'Amérique. Le nucléaire, l'armement nucléaire. L'administration Biden annonce un remplacement de l'ensemble de l'arsenal nucléaire américain à hauteur de 1,7 milliard de dollars. Où est le danger pour le monde? Les relations entre États. Permettez-moi quand même de parler des relations entre États. Il y a 3 semaines, enfin, il y a qu'à 5-6 semaines, tout le monde parlait ici de hacking. On n'avait aucune preuve, mais ça venait de la Chine. Les Chinois avaient hacké le Parlement européen. Oh, tout le monde en parlait, c'était le bras-le-bas de combat. Mais que font les États-Unis d'Amérique? Les États-Unis d'Amérique, tout simplement, ils mettent sous écoute téléphonique officiellement nos premiers ministres. Madame Merkel, toutes ces conversations, via le Danemark, la NSA américaine, met l'ensemble de nos premiers ministres sous écoute. Que fait l'Europe? Rien du tout, non, sorry, on va essayer de parler pas trop vite la prochaine fois au téléphone, comme ça vous entendrez mieux nos conversations. Edward Snowden nous apprend que les États-Unis d'Amérique, via le programme PRISM, filtrent l'ensemble de nos communications par mail européennes. Tous nos mails, que vous envoyez ici les uns les autres, hop, ça passe par les États-Unis, hop, ça revient, c'est filtré. Et on dit rien. Pourquoi? Parce que c'est les États-Unis d'Amérique. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Pourquoi laisser passer ce genre de questions-là? Donc, mes chers collègues, je pense, et je clôturerai par ça, nous sommes dans un moment historique particulier, avec un grand danger au niveau du monde, et je vais reprendre des penseurs marxistes qui me tiennent vraiment bien à cœur, justement, effectivement, parce que je trouve que les analyses faites au début du XXe siècle sont être pertinentes. Et je trouve que ce qu'un mec comme Lénine disait sur l'impérialisme était intéressant. Il parlait de la fusion entre le capital bancaire et le capital industriel. Et comment ce capital financier, qui était apparu au XXe siècle, avait une vocation hégémonique sur le monde. Je crois que c'est un élément important dans l'évolution de notre histoire. On n'a jamais connu une concentration de pouvoir capitalistique et industriel comme aujourd'hui dans le monde. Sur les 100 plus grandes entreprises dans le monde, 51 sont américaines. Elles concentrent des millions de travailleurs, des millions de dollars, des milliards de dollars, sont plus puissantes que les États. Ces entreprises exportent leurs capitaux et ont besoin d'une force armée pour pouvoir assujettir les marchés qui ne leur ouvriraient pas grand les bras. C'est ce qui se passe ces 50 dernières années. Aujourd'hui, vu la crise économique mondiale, vu les tensions entre grandes puissances, je pense qu'il y a un enjeu stratégique pour l'Europe et pour la Belgique de tendre la main à toutes les puissances du monde. Les États-Unis d'Amérique vont nous mener dans une guerre d'abord froide et puis chaude.
Lors du dernier sommet de l'OTAN, donc ce n'est pas de la théorie ici que je parle, M. Biden nous a demandé, nous la Belgique, de le suivre dans cette guerre froide contre la Chine, en déclarant que la Chine est un rival systémique. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que nous aurions tout intérêt, et j'entends les débats de la majorité, Mme Jadin, vous avez raison, nous avons tout intérêt à tendre la main à toutes les nations du monde. Wat heeft de NATO nu te maken met China? NATO, c'est l'Atlantique, dat is een Atlantische Oceaan. Sinds wanneer, beste collega's, is China aan de Atlantische Oceaan? Non, franchement, moi je pensais que l'OTAN, c'était pour les transactions, c'était une coalition transatlantique, c'était l'Atlantique, quoi. Et là, depuis que Biden est au pouvoir, je découvre que la Chine se trouve sur les bords de l'Atlantique. C'est quand même incroyable. Et donc, la France, et j'espère que la Belgique ne suivra pas, envoie des bateaux militaires américains, français en opération avec les Américains en mer de Chine. Mais qu'est-ce que l'Europe va aller foutre en mer de Chine? Vous imaginez que devant la mer du Nord, les Chinois commencent à parader avec leurs porte-avions? On fait quoi là? Je veux dire, c'est quoi ce nouvel ordre mondial qu'on est en train de faire là maintenant? Donc le danger de guerre est grand. Pourquoi? Parce qu'il y a crise économique. Une superpuissance comme les États-Unis d'Amérique n'acceptera pas de laisser tomber son hégémonie mondiale. Je demande aujourd'hui à l'Europe, à la Belgique, de ne pas rentrer dans ce jeu-là des États-Unis d'Amérique. De ce côté, ce partenariat stratégique, comme on nous le développe ici aujourd'hui, n'est pas une bonne chose pour les peuples du monde. Dat is ook een van de redenen waarom dat de vredesbeweging stilletjes aan actiever en actiever wordt. Dat is een van de redenen ook waarom dat er in de Verenigde Staten en in Europa een beweging tegen die koude oorlog aan het opstaan is. Quand quelqu'un comme Noam Chomsky indique clairement qu'on ferait mieux de balayer d'abord devant notre propre porte plutôt que d'aller indiquer tous les autres endroits dans le monde où on veut aller intervenir, je pense qu'il a raison. Quand ils appellent à mener une mobilisation contre la guerre froide, ils ont raison. Toute cette gauche progressiste américaine. Et donc, chers collègues, ça ne vous étonnera pas, c'est que le texte qui nous est soumis aujourd'hui ne rapporte pas, et c'est le moins qu'on puisse dire, l'enthousiasme du PTB. J'espère que nous pourrons continuer les débats dans les mois à venir, parce que cette question-là est la question cruciale pour les 5-10 années à venir, pour savoir si oui ou non, la crise économique, comme en 14-18, comme en 40-45, va connaître une issue soit de guerrière, et c'est clair que les États-Unis d'Amérique s'y préparent, soit de paix. Cette question-là, nous, comme PTB, comme parti anti-impérialiste, on a choisi notre camp. Nous choisissons le camp des peuples du monde. Nous choisissons le camp des peuples du tiers-monde qui souffrent aujourd'hui sous la domination de ces multinationales américaines et européennes. Nous choisissons le camp de cette mobilisation des peuples du monde pour la paix. Parce que dans la guerre, il n'y a qu'une seule puissance qui peut en profiter, c'est celle du business. C'est celle des vendeurs d'armes. C'est les fameux Lockheed Martin. C'est toutes ces sociétés qui se font du fric et du fric et du fric pour armer de plus en plus la puissance impérialiste américaine aujourd'hui. Donc nous voterons contre ce texte, chers collègues. Nous voterons contre toutes les initiatives de jonctionner complètement l'Europe avec les États-Unis d'Amérique, et nous espérons que l'Europe pourra jouer un rôle de paix et pas un rôle de défense de ses propres intérêts géostratégiques basés sur le business. Nous, on ne veut pas rouler pour les Philips, on ne veut pas rouler pour les multinationales américaines, pour les Volvo et tout et quanti, les Renault et compagnie. Ce qu'on veut pour nous, c'est de rouler pour les peuples du monde, pour les travailleurs. Et les travailleurs n'ont pas intérêt à ces guerres inter-impérialistes. Les travailleurs ont intérêt à la paix et à les avancées sociales.